Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui lundi 20 décembre et pour vous entretenir pendant quelques bonnes minutes, le colonel Imler-Ibu est notre invité ce matin. Bonjour, colonel. Bonjour, Wendel. Merci pour l'invitation. Nous saluons tout le monde. Et j'ai une pensée spéciale ce matin pour votre femme et vos enfants que me présentez vraiment parce qu'on est la situation pas toujours permettre nous ensemble. Même Dieu nous saute parler là, nous parler de eux. Merci, colonel. On nous dit tout le monde bonne fête de Noël. Nous avons invité que tu as interviewé le matin, il dit bon, il n'y a pas quoi dans ça. En tout cas, nous disons bonne fête de fin d'année, il dit nous merci. Mais il n'y a pas quoi dans ça. Bon, c'est un souhait que toujours renouvelé, des fois sans penser à qui ça va être dit, sous possibilité d'applicabilité. Mais comme tout le monde, tout être humain toujours aspire au meilleur, à la sérénité, à la tranquillité, on croit que c'est ça que je dis à tout Haïtien a souhaité pour eux. Et une pensée spéciale surtout pour les enfants qui ont payé un prix extrêmement lourd sur le plan psychologique de situation que nous vivons là. Surtout si moi qui était consacré les Noël. Et grand pile qui peut que je me connaisse, et c'est un bon bagage si nous t'a fait vivre dans cet imaginaire intéressant qui est bon pour l'équilibre psychique. Nous avons un pile bagage pour nous parler matin, colonel. Avec plaisir. On commence avec les otages libérés. Est-ce que position changée par rapport à ce que tu as dit avant? On n'a pas dit que. Ou pas de quoi dans la question otage que M. Katsamarozo Kembe, bon, après 2 mois, en fait, nous apprenons que les otages ont été remis en liberté, libérés, Mon Cabrit, colonel Ibu. Pour moi, c'est un film tragicomique. Un film tragicomique. C'est un film tragicomique. Dont les acteurs nous sommes militaires. Le militaire analyse les faits. Et c'est à partir de faire ça pour faire une conviction de qui ça que ça. Et à partir de là, qu'il vient pour réagir. Relais n'importe qui officier à travers le monde dans quelques services que la patrie a fait exactement la même analyse la même. Qui s'est passé? On est le 16 octobre. Nous levons avec information que kidnappé des missionnaires, dont 16 Américains et un citoyen canadien. Très bien. Nous savons que les Américains ont sur place en Haïti des structures de renseignement extrêmement efficaces et qui travaillent en permanence. Dès lors que ça arrivait, ils ont rentré en action. Mais vous voyez, le 17, donc le lendemain, ils ont équipe de support du FBI pour travailler sur question. Du 17 octobre au 26 octobre, on a un total cover-up. Par exemple, il n'y a aucune information qui est sortie sur ça. Pendant 10 jours. Je suis capable de dire, il y a des structures qui m'avaient contacté et qui demandaient mon advisory opinion sur qui j'en pourrais procéder. Moi, je dis, ok, je suis bien content, comme je soutiens nous, mais nous connaissons SOPIA. C'est SOPIA, c'est Standard Operation Procedure. Lors d'un cas de prise d'otage, le premier objectif du gouvernement ou du pays, c'est la vie des otages. La vie des otages. Maintenant, par quelle méthode, comment, sont leurs questions. Dans le dernier texte que je publié, moi, fait un tour d'horizon sur les options doctrinales de certains pays sur la question. Par exemple, la Russie dit zéro tolérance. Depuis son monde qui fait prise d'otage sur le territoire, l'a tué toute ravisseur. Même si ça mettait la vie otage en danger, pas bon garantie. Donc, ça n'a pas fait sur le territoire lui-même. C'est la Russie. La France, moi-même, là, on a des gens qui prennent en otage. Premier objectif, c'est la vie, mon yo. Il n'y a pas de qui méthode. Mais ça, en constance, car la France, là, on fait des prises d'otages sur citoyens qui concernent elle,
Là pour l'école, là bail doucement jusqu'à ce libérer otage. Mais le bail n'a jamais oublié, même si ça prend 1 an, 10 ans, la marche sur quand même. Son ligne doctrinale. Donc la France pas parler si la bail rançon, si le pas bail rançon, il pas parler de bail comme ça. Méthode que le va l'utiliser pour permettre de sauver la vie mounio, il pas parler de lui. Les États-Unis ont prise de position publique sous question ça. Nous pas bail ravisseur l'argent. Donc, même si alors, pas dire ravisseur, il n'y a pas négocié avec terroristes. Il n'y a pas ravisseur. Dans le cas on prise d'otage, ou bien otage là, ou bien ravisseur. Non, alors vous devez répondre textuellement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas négocié. Okay. Mais il y a l'autre objectif tout, il faut que sauver la vie monde. Donc, qui va le faire? Est-ce que va utiliser la force? Ou bien est-ce que va utiliser des filières souterraines pour résoudre le problème? Non. Toujours est-il que par rapport à la ligne doctrinale, ça, il n'y a pas capable de négocier. Parce que le tape un désordre énorme là, vous connaissez, et vous êtes ça fait adopter ligne de conduite ça. Pendant 10 jours, nous n'avons pas entendu parler de rien du tout. Donc, c'est quand vous avez fait me comprendre que les services secrets américains, pendant 10 jours, ont travaillé sur des prises d'otages, un bagage collectif, et puis ils n'ont pas jamais aucun avancé. Ce n'est pas vrai. Brusquement, un matin, le 26 octobre, pas oublier que 3 jours après, le président Biden pour aller dans G20, ce n'est pas n'importe qui monde. D'ailleurs, qui soit remarqué, ou pas attendre ni FBI, ni CIA, ni Pentagone parler sous question, c'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique qui dit que les États-Unis prennent mesure pour libérer otages sans que on branche cheveux dans la tête pas tomber. Et toutes les options pour le faire sont sur la table. Même en utilisant les forces spéciales. C'est un mensonge. Ça ne se fait pas dans le métier, ça ne se dit pas dans le métier. Ou pas même pression, pas cabaye. Pas de pression. Non, c'est pas que Timouni. C'est ici que nous faisons ça. C'est ici que nous prenons 10 paroles pour nous faire une pression. Ça n'a pas fait en matière opérationnelle. L'opérationnel agit, parle ensuite. Ne parle jamais avant d'agir. Son principe clé lié. C'est quand par exemple, parce que si otages dans même sont en réalité, on va pas menacer un monde d'opération spéciale alors que le monde non même ça ne se fait pas. Ça n'a pas fait un métier à même. Donc est-ce que là on dit nous que pas deux hypothèses. Première affirmation, les gens seront libérés. Pas un branche cheveux dans tête qui tomber. Ou cap bay garantie ça seulement les moun finalement. Ou pas cap prendre chance bay avant opérer. Un jour va l'opérer et puis un ravisseur tête li variée et puis il tire dans moun yo. Donc ça te dit en menti. À ce niveau-là, ça crivé, ma boss ça crivé. Yo a décidé pour s'arrêter monter en opération ce qu'on appelle le faire croire. Parce que toute opération militaire, sécuritaire, il y a en phase. 1. Les renseignements, l'analyse des renseignements, la décision. La décision, la méthodologie d'application de la décision. L'offre appliquer décision, le verrouillage. Ça veut dire que pour nous fin agir contre, il n'y a pas aucune possibilité de retourner sur position ou bien réagir. Et la dernière phase, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est le faire croire. C'est ce qu'on appelle dans la guerre la propagande. Qui sort dit, cap menti, cap vérité, on dit mot sur vérité, on dit mot sur menti, mais pour faire croire à la population une chose. Qui objectif? Faut sentir qu'on strong, qu'on pas dans jouet, que l'ordre on bagaille ou cap faire pour moun cap pas venir tourner, venir attaquer encore. C'est ça l'objectif. Le faire croire. C'est la propagande, c'est l'obral ouais. Bagaille monsieur Féa, il relevé d'un début de propagande. Pour qui ça? Le président Joe Biden pour aller dans G20, il y a un arrière-cour, un président qui a assassiné dans la chambre de la son bail extrêmement grave. Ensuite, un État qui a un désordre généralisé là-dedans, il a kidnappé les gens, il a tué les gens, bandit ses chefs, etc. Et puis ça a provoqué un pile émigré à venir la Kaili, pas oublier les qui étaient passés en bas pour moi.
Donc, l'Ipral là, j'ai fait avec tout le ça. Donc, il a fait faire opération, il a fait assurer de sécurité. On y a montré une campagne pour montrer monsieur qu'il a une capacité pour maîtriser l'espace hôtelier, qui a mis l'autre la caille. Maintenant, il y a un côté où on est, l'on fait baisser, au côté, il y a les en français, ils se mêlent les pinceaux. La première déclaration a fait une fête. Le lendemain, madame dit, mais c'est pas possible, ça a passé les États-Unis là. Je sorti un article qui est juste que n'importe qui militaire à travers le monde a dit, Sordia, pas comme ça, ou bien si Sordia, t'as ça, ou on mensonge quelque part. Et moi, sûr, même Jean-Laurent, président Trump, tu as dit qu'il va déployer les militaires américains sur le territoire américain. Même quand il dit là, je ne connaissais pas possible. Et je connais le Pentagone qui réagir. Et comme de fait, le secrétaire d'État américain réagit, il dit que les troupes américaines ne sont pas là pour ça. Et c'est une disposition de la Constitution des États-Unis. Donc, ça, il dit, pas ça, pas comme ça, mais si il dit, ils ont raison de faire. Maintenant, je suis sûr, pour parler deux niveaux de communication, je viens de dire ça le matin, le analyse est sorti, on vient d'entendre, on fit porte-parole de la Maison-Blanche, qui vient nous, oui, et les États-Unis pour appliquer en Haïti, pour faire des opérations, et pour convoyer gasoline. C'est ça que le monde a débalé. Donc, le système de communication de la Maison-Blanche a été rappelé à l'ordre et a déraillé. Parce que, comme on comprendre, pour utiliser des soldats américains pour venir convoyer gasoline, il n'y a pas Watchman. Donc, il y a eu un tempo, après 7 de faute. Le président Biden est parti au G20. On va jamais parler de Biden encore. Mais ça va dire que le problème va exister. Son verrou, son soufflet au visage des États-Unis. Donc, il y a des bagages qu'il est obligé de faire. Mais maintenant, ça ne veut qu'on est un colonel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais analyser ça et dit. Ça et dit. Les gens ont déjà été libérés. Point. C'est pas jour. Non. Tout le là, c'est Hollywood, film, cinéma. Parce que là, au film fait faute là, qu'on y est obligé de parler sous lui. Qu'on y est obligé de venir dire. C'est ça, l'exploitation est obligé de faire quoi. C'est la première libération que tu fais. C'est blague. Colonel. Moi, affirme que c'est blague. Les États-Unis d'Amérique. Alors, c'est théâtre ou bien c'est blague? Théâtre, ça veut dire langue chape. Blague. Pour faire mon rire. C'est ça, il dit pas comme ça. Les États-Unis d'Amérique, tu as gagné 16 citoyens américains que vous prenez là, qui étaient pendant 2 mois dans quelques plaisantins que les 400 euros, écoutez. Donc, pour qui ça, les États-Unis t'ont tourné là? Mais est-ce qu'ils sont vraiment de simples plaisantins, j'en dis? Qui est-ce? Parce que de simples plaisantins. Chef là, dit que la ptouille au Genbagen, bon. Écoutez, moi, je vais te dire quelque chose. Si le monde fait des ordres, c'est tout le temps un grand monde dans la croix. Grand monde qui distingue le bien et du mal et qui connaît le bagage la mal, il fait pour mettre l'autre là-dedans. C'est ça qui a passé là, tout simplement. Tout le bagage qui a passé, par exemple, quand tu prends la chaîne de communication qui est faite, on m'a levé près de 2 mois, il est arrivé sur 45 jours, ou le New York Times, qui a sorti liste parole accusation. Tout le bagage dit, c'est comme que le bagage dit, information en Haïti. Tout le monde dit tout le bagage dit. Mais il n'a pas levé deal au matin parce qu'il a envie de parler. Il a gagné un objectif. Parce que là, c'est à ça que sert la parole. La parole sert à avoir un comportement en fonction de ce qu'on te fait croire. C'est dans son coin qu'on peut agir, qu'on peut avoir pulsion, qu'on peut avoir désir, qu'on peut avoir action. Maintenant, yo dit, bagay ça qui passe là, faut que yo fait un bagay. C'est dans phase ça. Pour faire un bagay, yo commencer une liste, New York Times sorti. Le lendemain, Washington Post sorti. Donc, une succession d'interventions menace ce que l'on ne fait pas dans le métier. Vous n'êtes pas sincère quand vous menacez. Parce que quand vous menacez, vous êtes obligé d'agir. Parce que c'est son engagement public qu'on prend. Donc, si vous ne pas agir en fonction de menaces au territoire, vous ne non plaisantin. C'est dans ce piège-là. On ne peut pas craindre tout pendant qu'on dit ça, colonel, et que
même M. Katsama Ozo capable de dire oh attendez colonel là attendez colonel là dit colonel là dit mon yo pas yo gen droit rime si vous voulez. Moi-même pas travailler dans 400 Maozo ni pas travailler bon côté structure américaine. J'analyse des dits et des faits. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, à un scénario que les États-Unis sont en contact permanent avec Katsama Ozo, quoi nous va comme ça? Moi pas connais si les États-Unis en contact ou pas. Moi connais le seul fait que yo gagne de monde que yo kidnappé qui n'a de monde, gagne un couloir de communication et d'action obligé fait entre deux entités. Donc si moun yo arrive libéré, quel que soit l'heure libérée, c'est que bon circuit de nous pas d'action. Si nous pas d'action, c'est que y a une communication. Mais nous apprendre que gon l'argent qui baille. Mais surtout demander 1 million. Moi pas connais, moi pas besoin de rentrer dans ça. Pas besoin de rentrer dans ça, c'est business moun qui a négocié ou pas négocié. Bah bon qui vont pas le faire connaît si c'est vrai parce que qui ça vient dire? Yo vient dire pas eux même non, par le gouvernement américain quand même. CNN dit oui, il y a un cop qui baille, mais pas tout cop n'est demandé. Soit. Et qui sont quasi de Christian Aid Ministries, là, qui c'est eux-mêmes. Mais ça rentre dans l'appareillage de communication. Ou pas de communication, pas venir d'un seul coup. Ou pas c'est pas petit bout, il y a bon petit bout de bail, un petit bout de bail demain. Il y a un stratège en communication qui a décidé, ok, qu'on y en a dit ça, qu'on y en a dit ça. Mais ça que vous connaissez, chaque bagage ou dit il vient un engagement pour vous. Parce que c'est pas le dit qu'a privé dans les oreilles tout le monde. C'est ça qui a mené les États-Unis aujourd'hui dans une situation, un devoir de réaction. Ils sont obligés de faire un bagage. Maintenant, qui ça nous va le faire? Comment nous va le faire? Qui coût l'a gagné? Qui conséquences l'a gagné? Parce que pas oublier que ni les États-Unis ont deux rendez-vous politiques majeurs. Il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis pour renouveler le Congrès américain. C'est une opération extrêmement importante du point de vue politique pour le président Joe Biden. Il y a aussi le désir de réaliser des élections en Haïti, qui viennent une obligation pour le sortir dans ce là. Maintenant, qui infrastructure d'action ou de communication vous pouvez mettre pour arriver à cela, sont l'autre question. Maintenant, ou pas capable enclencher processus électoral en Haïti, sous pas résoudre des problèmes politiques qui peut fin clair et sous pas résoudre la question majeure de la sécurité. Donc c'est ça faut ouais. Je dis que il faut que la sécurité soit rétablie et c'est vrai, c'est une condition sine qua non pour qu'arriver sous chapitre élection. Donc deux acteurs tant les États-Unis que Haïti en deux contraintes ça qui géré par le temps. Maintenant il y a une question de méthode et de moyens. Et c'est là nous aujourd'hui. Colonel, avant de refaire mes chapitres, ça, sous plateau, ça, dans micro, métropole, on te dit que gagner un schéma d'encerclement de la région métropolitaine. Oui, c'est clair. Que vous avez observé depuis quelques temps. Parce que m'observe, elle vient opérationnelle, son bagage technique lié. L'encerclement a été fait. C'est ce qu'on appelle mise en siège d'un espace géographique, donc de la capitale haïtienne. Ensuite, ils ont opéré l'étranglement. Là, ils ont verrouillé toute voie de sortie. Et puis, quand ils ont commencé à rentrer problème dans le cœur de la population, ils ont rentré Port-au-Prince, ils ont pris le littoral là, ils ont contrôlé Bicentenaire, ils ont monté dans tout le centre-ville là, arrivé au Palais National, au Palais National, donc j'ai mis des barricades pour rentrer la Kaili, ils ont monté Turgeau, ils ont monté Paco, ils ont monté Debussy, ils ont posé Action, ils ont monté Pétionville. Et on était justement dans la métropole, il y a un acteur important qui était doux, mais prévision pour Pétionville. Mais là, elle te dit là, ce n'est pas ton prévision, c'était déjà un fait. Et étranglement, il montait la boule, vous avez une voie de sortie, c'est la voie de sortie Montagne Noire, Fermat, vers Kinskoff, Fussy, Séguin, etc. Ils ont rentré au verrouillé le tout. Donc, c'est une capitale totalement encerclée, ce n'est pas une opération de bandits. Maintenant, justement, ce n'est pas une opération de bandits. Qui a intérêt à encercler la région métropolitaine? C'est ce que les responsables ont le devoir
de savoir et de résoudre. On suppose que c'est CETA l'international. Mais est-ce que le gars a intérêt dans ça quand j'ai appris? Moi, pas supposer. Pas supposer. Parce que lorsqu'on commence à supposer, on commence à créer ennemis, vrai ou faux. Descendons sur le terrain. Non, mais c'est un problème de terrain. C'est un problème de terrain. Tout ce que nous sommes... On essaie de clair pour le public qui a suivi nous en colonel. L'on a parlé d'encerclement ou tu as parlé de gangstérisation pays. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tout, comme si capitale encerclée avec gang ou bien région métropolitaine. Bon, c'est pas moi qui dis, c'est un fait. C'est un fait. Moun qui n'a gang yo dit, moun qui a dirigé l'État yo dit. Mais moi, je constate. Ou estimer que le pas fait pour contre lui, ni de façon spontanée. Non. Un beau jour, pas lever pour jeune. Attends. Quand tu as des moyens techniques et logistiques pour approvisionner un espace, entre guillemets, de guerre, en matériel, en équipement, en armement, munitions, ce n'est pas le travail d'un profane. Nous ne produisons pas les armes en Haïti. Nous ne produisons pas les munitions en Haïti. Dans l'infrastructure sécuritaire d'un pays, l'on commence à parler de sécurité ou d'insécurité en d'un pays, c'est que palier de défense ou qui est cassé déjà. La défense, c'est toute l'infrastructure que tu mets en place pour empêcher que la menace qui peut venir de l'extérieur atteigne vos rives. Colonel, excusez-moi, là on a parlé de armes que nous pas fabriquer, c'est vrai. On a parlé de munitions. Mais est-ce que ce n'est pas même genre avec question gaz là? Bon appétit qui est développé pour le carburant, ça que tu parles de dégâts que nous avons reçus la semaine dernière. C'est manipulation encore. Manipulation politico-économique. Non, alors ça me demande, est-ce que ce n'est pas le fait que nous un petit peu très branché l'argent, nous gagnons plus l'appétit pourquoi et que depuis qu'on faiblesse son côté, nous exploitons. Ça, c'est l'État pour empêcher que l'appétit vienne vorace. C'est pour ça que l'État là, pour le cap contrôler, réflexe pulsionnel citoyen par rapport à l'autre citoyen. Alors ça me dit moi-même, est-ce que le simple haïtien qui joue une possibilité pour le faire comme, que même s'il est basé aux États-Unis, il voit que le cas facilement contourner les structures de défense et de protection haïtiennes, les bombarder nous avec armes, avec... c'est totalement naturel. Avec... totalement naturel. Totalement humain. Sans que ce n'est pas nécessairement... on est des décideurs internationaux, par exemple, qui décident d'encercler Haïti, encercler les régions métropolitaines pour régler des affaires. Ne détournons pas le problème. Non. Ne détournons pas le problème. L'intention criminelle, les pulsions déviantes habitent tout être humain. Depuis qu'il y a une possibilité pour le faire des ordres la plus facile, il la donne. C'est ça que fait, il a structuré l'État pour être capable de contrôler ces pulsions-là chez les citoyens déviants pour protéger les autres citoyens contre ces citoyens-là. Maintenant, qui bosse sous des ordres là pour la sortie? Nous ne pouvons pas dire que c'est des citoyens qui brusquement décidé après d'acheter des armes aux États-Unis pour voter en Haïti. C'est quand nous avons des responsabilités système sécurité américain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les Américains le savent. Les Américains en tirent profit. Et ils ont l'autre couverture morale. Ça va garder, ce n'est pas à eux d'assurer la sécurité extérieure de notre pays. Ils sont confortables. Son business lié. Leur type de missionnaire américain. Ou pas d'entendre après ça que FBI mène une enquête. Les jeunes monde qui t'a acheté des armes, qui t'a acheté des munitions, qui t'a même commandé des armes anti-tank que n'importe qui monde pas capable d'acheter dans une boutique pour voir en Haïti. Pour qui ça? Parce que là, ils deviennent concernés. Quel est le message? Nous-mêmes, nous pas là pour nous occuper de problèmes de sécurité intérieure à Caillou. Si ça vient concerner nous, nous avons une source de problème de sortie. Donc, c'est quoi c'est des citoyens qui ont des pulsions, envie de faire des autres, tomber acheter des armes. Donc, Homeland Security vient de nous blaguer aux États-Unis, ce n'est pas vrai. Les États-Unis ont plein contrôle sur toute quantité d'armes qui circulent sur le territoire, qui sortent sur le territoire, qui sont de l'autre côté. Cependant, ce n'est pas un problème. Parle. C'est à pays
côté ça qui pour assurer sécurité tête. Donc c'est nous-mêmes pour que ce problème. Oui. Mais si nous ne pouvons pas voir les là seulement sur une simple question de pulsion, c'est pour sa société organisée. Toute société est bandit. Mais quand bandit, ils mettent des infrastructures de sécurité. Ils mettent la police pour résoudre les problèmes quotidiens entre les citoyens, contre les citoyens, en pour ou en contre. Ils mettent l'armée. Les États-Unis viennent écraser l'armée. Ils connaissent que son brigandage les fait. Et ça va avoir toute qualité conséquence à l'intérieur pays, dans l'infrastructure économique pays, dans l'infrastructure sécuritaire, dans l'infrastructure politique. Bagay la vin vont côté là trop loin. Je dis à arriver dans Carrefour côté bagay là trop loin, faut que stopper. Maintenant l'offre mal éduqué on ti moun. C'est bon matin ou décider ou bal les bonnes attitudes. Maintenant c'est dans ça nous là je dis, faut que problème na résoudre parce que objectif politique personnel yo. Et nous-mêmes, nous avons des objectifs politiques tout qui concernent eux. Donc, nous revenons, et c'est ça qu'il faut tomber plaider par l'empile là, New York Times, Washington Post, CNN. Il y a déballé. Il y a déblatéré parce que ils sont conscients que là, il faut qu'on bagaille pour faire. Qu'on y a, qui nous-mêmes, nous allons jouer dans ça pour le faire là. Qui gens nous allons tirer intérêt par nous pour résoudre le problème parce qu'il y a un risque de solution cosmétique. C'est martissant, mérite une réflexion. Bon, tout pays a mérité une réflexion. Tout ça qu'a fait, yo fait parce que conseil de bagaille qui était fait pour des faits qui pas fait. Point. Par exemple, l'obtenir on est posé un acte en plein Pétionville ou bien en plein centre-ville. Et puis, 1 heure, 2 heures après, on peut attendre que structure de sécurité intercepte les gens. C'est que un travail de prépositionnement qui fait pour le fait, qui pas de fait. Point. Là, par exemple, vous attendez, dans quel que soit le pays, on va passer 5, 6, 7, 8 ans après, ils vont remonter à la piste criminelle. Là. Pour qui ça? Parce qu'il y a une organisation du terrain qui permet de recueillir des informations fiables qui capent pister pour aller vers là. Ce n'est pas magie que fait. Maintenant, quand d'abord le dispositif, le quadrillage invisible de la ville n'est pas fait. Quand le dispositif visible de sécurité de la ville n'est pas mis en place. Quand le système de communication à l'intérieur de cette structure de quadrillage n'est pas fait. Donc, n'importe quoi qui doit arriver. Sous René Préval, on dit que Gampil l'effort qui était fait avec la présence de la MINUSTA, notamment pour démanteler des gangs. Est-ce que, colonel Rebu, vous pensez que gagner des travaux qui étaient supposés faire qui pas fait et que n'a pas eu conséquences aujourd'hui? Premièrement, il n'y a pas de démantelé, il a été neutralisé. Parce qu'il y a une très grosse différence entre démanteler un gang et neutraliser un gang. On doit neutraliser un gang, on mettait dans une situation inopérante, ou bien par le dispositif que l'OL pas capable là-dedans, ou bien par ça qu'on fait le quoi, l'IVINOL pas interagir, donc l'y poser. Mais ça va pas résoudre le problème. Par exemple, le travail qui a été fait par la MINUSTA avait fait un déblayage et une neutralisation. Maintenant, une deuxième phase qui était pour faire, qui était beaucoup plus laborieuse, c'est la réponse sociale aux problèmes de fond de ces populations. Donc, si on n'a pas une réponse sociale là, qui espace physique, où tu connais qui est désordonné, côté monde pas capable de vivre normalement, ou est que tu rebuild, tu reconstruit. Réponse sociale, ça, il concerne qui est-ce? Il concerne la population ou bien il concerne chef gang? Non, ça non, c'est pas. Là où vous mettre réponse sociale dans mes chefs gang, c'est gangstérisation qu'on va multiplier. Non, c'est un devoir de l'État. C'est un devoir de l'État. Et ces bagailles qui puis menaçant pour moi, le m'a attendé, mon a dit m'a fait social. M'a fait social qui vient un instrument politique caché
faire le social est du ressort et de la responsabilité de l'État. Comme l'État n'est pas capable. Ça n'a pas. Mais justement, c'est l'État vient défaillant, et puis citoyens, des fois, comme grands citoyens, s'ils le font à travers des organisations, des associations, qui viennent en support à l'action de l'État, c'est bien, c'est normal. Si l'État a la capacité pour contrôler. Mais l'elle tombe sur un individu, automatiquement on devient ce qui pourrait le mener à une sorte de prostitution de la question politique elle-même. Et c'est ça que nous. Mm-hmm. Cette prostitution de la pensée devient fait, analyser presque tout grand monde nous tendait dans le gang. À part ça, les États-Unis exportaient vos ébanous. Ils ont pile. Si vous remontez trace, mon youdou qui chef bandit, etc., vous venez à un certain moment donné, vous étiez dans la sécurité en communication avec des gens qui étaient chefs, qui étaient dans l'appareil de l'État. Mm-hmm. Donc, il y a une déviance, une forme de prostitution sournoise, il y a un plus gros danger qui gagne pour Haïti. C'est l'inexistence d'une force de sécurité spéciale pour la protection des VIP. Parce que dans tout pays, premièrement, pour protéger un VIP, son opération, c'est une opération spéciale, son entraînement spécial lié. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire. Maintenant, comme ceci n'est pas organisé, par exemple, on suppose qu'il y a une unité de protection des bâtiments publics qui a pour le faire ça seulement. Mm-hmm. Même dans nos villes, on suppose qu'il y a une structure qui est là pour lutter contre le feu. On suppose qu'il y a une structure qui est là pour lutter contre les accidents de la circulation notamment. Donc, toute petite infrastructure, ça a une philosophie et des actions qui sont autonomes en un gros appareil de sécurité. L'on pas fait petit tâche, ça, on va avoir une série de déviances. Et c'est la citoyen qui va sortir pour remplacer l'État. Et on va avoir une pile des autres que nous gagnons dans le pays. Il y a la naissance à partir de qui ça, de gens qui ont été détachés avec des VIP, qui retrouvent à utiliser les armes de manière illégale, et puis viennent utiliser les armes de manière illégale, la vie presque combat est normal. Puis j'ai ces chefs qui ont fait. Colonel, en pile dans le réseau, ça, réseau criminel, yo dit que il pas existé tout, si pas de des hommes politiques. C'est évident. Des membres du secteur privé. C'est ce que je viens de te dire. Et des hommes au pouvoir. Par exemple, l'on prend 3 Cameroun qui gagnent de gros business en Haïti. Rendez-vous compte que l'État n'a pas organisé pour l'assurer sécurité investissement. Ce déficit de l'action régalienne de l'État, pour le des sens à qui ça, ils ont organisé. Premièrement, ils ont entré dans la police nationale, ils ont un groupe policier, c'est même qu'à assurer sécurité et business en dehors de la volonté de structurer là-dedans. Donc, ils ont un premier glissement. Glissement, ça prend le bail, côté, ils ont dégagé pour joindre des armes. Ou bien qu'il y a soustrait dans le stock la police en volant à travers ces agents-là, ou bien en commandant les armes eux-mêmes, les sentiers au Cap-Fel. Donc c'est toute bagage que l'État n'a pas fait au départ qui vient permettre déviance et prostitution en un appareil de sécurité de l'État. Donc maintenant, comment résoudre le problème? Non, parce que là... Aller à la source, on ne résout jamais les problèmes. Leur côté manifester à son Cap-Fait. Mais il y a plusieurs sources, colonel. Excuse-moi. C'est le devoir de l'État d'identifier les sources et d'agir dessus. C'est une première responsabilité de l'État. Si on ne va entrer dans un âme, ou pas prendre responsabilité de l'État, alors par contre qui ça l'État est, qui va fonctionner, comment l'organiser. Toute déviance ça vient de l'ignorance, de négligence, incompétence ou bien esprit bandit. Parce que mon responsable là qui doit pécher parce qu'il va connaître. Par exemple, matin, m'attendais un officiel qui a parlé, il a parlé de problème qui est là, de équipement pour Daguin. Bon, premier bagaille, depuis un monde a parlé de questions de sécurité en l'État. Autant de la parole d'effectifs, qui quantité nègre pour Daguin, qui qualité troupe pour Daguin, qui entraînement pour Daguin, qui qualité zam pour Daguin, on n'a pas connaît vraiment ça la parler. Ça l'a parlé ou fait partie du problème, non, oui. Mais s'il connaît vraiment ça l'a parlé, à premier bagage, on ne parle pas de ces choses-là. À moins que, l'heure où on prend, par exemple, on prend à un certain moment donné, sous Pyongyang, on prend la Russie,
À un certain moment donné, où le président Poutine paraît, il fait un déballage de toute quantité avancée le fait en matière nucléaire, en matière de missiles, etc. Il n'a pas parlé de eux avant de le faire là. Il parle de eux, leur fin fait, pour dire attention, s'ouvre les vignes en faveur, mais qui sont bien pour faire face à elle. Son moyen pour réfléchir à deux fois. Par exemple, l'on prend la mise en place de l'infrastructure autour de l'Ukraine, qui est faite par la Russie. Son warning, il voyait warning à la fois pour sérieux et pour pas besoin d'arriver là. Ou après tout notre pays réuni pour y aller chita pour parler de ça. Il ne pas mettre dans la tête pour y aller gagner une action belliqueuse parce que lui-même il déjà défini intention. Donc, l'on définit ou parler de intention, c'est l'on qui est fingé sur besoin. Qu'on y a montré où tu montes tes muscles. Donc, depuis par exemple, on va parler de matériel, équipement, effectif, armes, qui bagaille. Alors qu'on a un potentiel ennemi en face, c'est information ou Bali. Voyez Bali. Pour le cap gagner, ça veut dire les contre-mesures. Il n'y a pas parlé de ça en matière de sécurité. Nous allons parler de sommet qui fait virtuel qui fait week-end dernier et puis annonce Brian Nicholson. Mais avant qu'on auditeur, pas n'importe qui dit pour Mando pour lui, est-ce que les armes parlementaires pas retourner dans mes gangs et tout? Puisque les armes ça pas. Oui, mais nous faisons ce dit ça là déjà. Il n'y a pas de retourner dans mes gangs. Mais l'on prend par exemple. On parle de premier problème, le plus gros problème majeur que je gagné, et je fait avec toute la fermeté qu'il fallait, j'en ai fait pour le faire, et je bloqué. C'est ce qu'on appelle la neutralisation en matière sécuritaire. Là, pour me réaliser l'élection en Haïti, quand il y a une cartouche qui était tirée sur le territoire, ce n'est pas ça que j'ai déployé. C'était renseignement et neutralisation. Oui, mais c'est une situation pour aujourd'hui par rapport à... Non, je parle d'une situation spécifique. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Attends, je parle d'une question de méthode. Je parle d'une question de méthode, je parle d'une question d'acte. Je parle d'une question de méthode. Le, par exemple, président Prévert, je remercie encore. C'est un président avec qui nous avons une collaboration vraiment loyale et correcte et qui baille résultat. Le monde où parle avec elle, l'étendait. Nous chita en grand monde, nous prenons des décisions d'État et résultats produits. C'est-à-dire que nous avons une élection qui fait sous territoire, nous avons un côté, un monde qui te voit, un roche, son bureau de vote. Le monde qui va le voir roche, il n'y a pas d'elle pour aller. C'est le monde qui fait comprendre que le cabal voit roche là, il n'y a pas privé là. Si on neutralise le monde, ça roche là, pas voir. Donc, on ne peut pas résoudre des problèmes de sécurité côté le manifesteur. Côté le manifesteur, dans le cas où il y a, c'est la neutralisation. La neutralisation veut dire quoi? Mettez mon dans une position côté le pas capable agir, il pas capable continuer à faire des actes, à faire contre la population. C'est pas Marshall mettez les armes, c'est pas ça. La neutralisation, verrouillage. Est-ce que donc on prend contrôle de la situation et ensuite aller côté problème dans sortir. Est-ce que le docteur Henry parle par là-bas? Ariel Henry. Docteur Ariel Henry? Oui, nous parlons, pour nous parler de ça, pour nous parler. Nous avons une très bonne mémoire de tout ça, et même j'aime une bonne mémoire de ça, tout. Moi, toujours parler souvent, moi, je parle en pile en Haïti. L'homme parle pour empêcher de bagaille qu'on est cap river. Le river, je quitte mon nom, totale liberté de gestion. Parce que l'on parle avec mon chef. On parle avec mon nom, on parle avec un être humain. Mais être humain, ça, il y a une contrainte que nous-mêmes, on ne connaît pas. Et l'homme m'a parlé avec le chef, ça arrive avec le président Jovenel Moïse, ça arrive avec le président Matéli, ça arrive avec le président Privé, ça arrive avec le président Avril. Moi, je dis, ça me pense, ça me croit que ça. Ça me pense que c'est bon pour le pays et pour la politique. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de faire ça me faire. Mais malheureusement, le président Aristide, malheureusement, je toujours fini par ouais, que l'homme parle avec eux, on bagaille derrière tête, ou bien derrière que je parle ouais, qui empêche d'aller dans le sens que je me dis, même toujours malheureusement, ouais, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça me dit, fait. Oui. Et la société a payé les conséquences. Alors, nous devons éviter. Nous, le public, on crédit, parce qu'on fait annonce là, au point où nous sommes, on dit que
Et c'est ça fait que l'on parlait, a dit que bouche cabrit. Oui, Parce que oui. l'on fait. Mais moi, je suis analyste militaire. Et analyste militaire, c'est être qui obligé de pisser un sur la tête. Parce que l'analyse de l'affaire concerne la vie, il ne peut pas jouer avec lui. Et méthode pour faire lui exister qu'on est. Problème nous gain là. Et même Baray Nicole sort va venir, nous allons parler de lui. Il y a d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions. Qui bon et pour Haïti et pour les États-Unis. Alors, avant de sur lui, on va prévoir rien de qui va arriver, même genre avec je te faire annonce. Et moi seul bagage me connaît les États-Unis obligés font bagaille. Qui ça et comment sont l'autre question. Parce que soufflette 400 à Ozo va prêter marqué dans figure. C'est évident. C'est évident. Même pour prestige parle. D'autant que gon erreur communicationnelle qui t'a mis le président Biden directement en question. Je te même dit monsieur c'est mon grand petit monde plus ça pense à ti moun yo, il pas cap dormir. Ce sont pas des paroles en l'air, il y a une conséquence dans le tissu social. Donc ils sont obligés de faire un bagage. Maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont le faire? C'est une autre question. Non mais qui annonce pas ils demandé pour Canadiens, Français, nous dans Nicholson dans la première là. Oui. Et pour aider au bail ils ont déjà fait ça. Ils ont fait ça. Le premier problème est posé. Ou tu as un contingent américain, français, canadien qui est venu. Après ça, ils transforment en MINUSTAH, qui va nous 10 ans, et ces résultats, bagaille ça a été mal fait que nous avons payé là aujourd'hui. Est-ce que le colonel a dit nous, là, que nous mettons préparer nous à l'autre mise sous tutelle? Obligé qu'on bagaille qui fait. Je dis publiquement. Là, les États-Unis, ils font une réunion internationale sur Haïti pour résoudre les problèmes sécuritaires, politique, économique. Parce que pas capable de mettre l'argent dans le tissu social, ça qui là. Yo tout ça va le faire. Maintenant les États-Unis coincés, il pas capable de prendre chance, venir faire lui-même pour deux raisons par rapport au risque que ça capable de représenter, par rapport à l'objectif politique de la Kaili. Et il pas paraître, il pas jamais capable de jouer une autorisation au niveau de l'ONU par rapport à la Russie et la Chine. Dans le conflit que lié. Donc, on y a là chercher une ombrelle. Non, mais attention, colonel, excusez-moi de vous interrompre. Mais souvent, les Américains débarquaient avant. Et c'est après, au fin de débarquer. Mais c'est ce que je vous dis. L'ONU assure la. Mais les Américains ne peuvent pas faire le jeudi. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Il ne faut pas avoir troupes, il y a force pour le faire. Mais, comme les militaires ne font pas la guerre, ce sont les politiciens qui décident de la guerre. D'ailleurs, Clémenceau te dit, la guerre est une chose trop importante pour qu'on la confie à des militaires. Et c'est vrai, les militaires exécutent la guerre. Ce sont les politiques qui décident de la guerre. Maintenant, les conséquences, tout, c'est pour les politiques. Donc, aujourd'hui, l'armée américaine ne va pas intervenir directement en Haïti, parce que le monde qui peut payer le coût politique là, les papes qui payent. Donc, la évaluer. C'est ça qu'il faut chercher une sorte d'ombrelle internationale. Mais c'est une tentative. Parce que les États-Unis entraînent plusieurs pays dans sur plusieurs côtés sur la terre déjà. Et puis les lobes sont passionnés qui prennent l'équipement, ils quittent tout le monde. Ça se trouve en Afghanistan. Ça arrivait en Irak. Et j'ai dit dans mon texte, la bêtise et le prix, c'est pas toujours que vous faites tout le calcul. Les États-Unis sont devenus tellement puissants que vous même perdu la capacité de faire la guerre sur le plan classique. Par exemple, les États-Unis qui ont résolu dans 3 heures de temps, problème non là. Mais qui est-ce qui va payer le prix? Qui genre a résolu la... Oui. Tout problème nous avons là. Nous avons de vrais faux problèmes. Problème non vrai parce que nous avons subi. Il faut parce que les bagages qui vont empêcher le fait d'exister. Maintenant, c'est qui est-ce qui va payer le prix? C'est dans ça les États-Unis là. Comme les États-Unis, on va pas imaginer, sont un peuple qui est très radin, les proches de l'argent. Songez, quand les États-Unis sont intervenus en Haïti en 1915-1934, premier bail pour faire pour supporter l'effort de guerre, c'est Banque nationale qui est rentrée, ils prennent toutes les réserves de nous, ils partent aux États-Unis avec, jusqu'à présent, on va mourir maintenant. Mais nous ne va jamais demander le tout. Ah. Bon, ils choisi les gens pour mettre sous pouvoir pour pas demander. Nous demandons la France, mais nous ne va jamais demander l'agence à Eh bien, bon, moi, je me dis là. Maintenant,
Par exemple, après le tremblement de terre, les États-Unis intervenus, mais pas faire en cachette. Ils disent nous, sous chaque dollar que les États-Unis étaient dépensés en Haïti, il y a 97 centimes qui étaient retournés aux États-Unis. C'est 3 centimes qui étaient souterrains. Donc, là, les États-Unis ont monté l'opération Sahel. Là, ils fait approche logistique question. C'est l'effort de guerre qui va payer. Et je me pile qui sorti pour les gens qui étaient en pile désordre économique en Haïti. Parce que les États-Unis ne vont pas hésiter une graine seconde. Les choses, elles commencent à tomber dans la cité du monde. Donc, ils commencent à indexer le monde. Si ils commencent à indexer le monde, ils vont côté tout comme nous avons. Pas étonnant nous combattre le cap de OK, mais on pile cop que tu volé pour Haïti, donc nous prenons comme ça pour nous résoudre le problème Haïti. Qu'est-ce close? Moun qui te fait tout comme ça, on fait opération pour Grand Messi, et puis ils évacuent politiquement. Et puis ils lessivent économiquement. Parce que les États-Unis ils tracent tout l'argent. Ils tracent tout l'argent. Parce que tout mouvement qu'a fait en matière d'insécurité, en matière politique en Haïti, il y a des conséquences économiques et il y a des gens, il y a des circuits qui contrôlent l'affaire l'argent et on connaît. Maintenant, ce qui est arrivé, j'ai entendu le Premier ministre Ariel Henry pousser un mouet, je l'ai dit dans mon texte, un soft en mouet, c'est sa nature, il ne va pas dire de manière brutale. Nous ne voulons pas de soldats. Aidez-nous à avoir du matériel, de l'équipement, de l'assistance technique. Ce qu'il a dit pourrait être une bonne piste de solution. Et la question, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères parler ce matin. Il faut qu'il fasse un petit tempo tout de suite. Parce que bagaille cap dit techniquement pas ça. Ou pas cap qu'on fait toute bagaille. Jodi en Haïti, il y a un problème de sécurité. Premier, ça me fait qu'on ait 10 personnes obligées. Parce que on n'aime pas cap contre toute bagaille dans le domaine. C'est comme pour la médecine. On peut la spécialité, on médecin pas cap contre toute bagaille, c'est ça qu'il faut la prendre qui confrère pour le relais. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que la République d'Haïti peut demander si nous avons la volonté de résoudre le problème? Parce que nous avons regardé le docteur Ariel Henry, mais il faut nous lever tête nous pour nous regarder des idoles qui sont gagnés. Et leur parler, il faut que c'est intéressant à potentialité des idoles là que lui-même. Parce que quand il l'État a fait, peut-être, l'État a fait, il n'a pas totalement toute liberté pour le faire, parce qu'il n'existe pas d'homme politique libre. Donc, docteur Henry, mettre compte sous, colonel, pour expertise ou... Bon, là, Mendel, pour presque envie de tomber dans un, on va aller bas. Ok, on va aller tomber dans un. On nous finit, colonel, avec les accords, la méfiance qui installe aujourd'hui. Nous, des politiciens ont commencé à dire que il y a un problème de confiance, je ne pas faire l'autre confiance, et ce qui t'a dit que le cas difficile aujourd'hui pour nous arriver sur le terrain d'entente globale pour résoudre le problème. Même quand on parle là, c'est bail qui gagne entre un mari et une madame. La confiance est absolument indispensable. Là, c'est politique, n'a fait, tout le monde joue. Et joue pour ses propres intérêts. Mais ça, pour nous faire, c'est pour intéresser au cas nous rencontrer avec intérêt. Est-ce que le possible? Est-ce que le possible? Je dis. Et alors, nous sommes qui pas chance assez souvent. Bah, il cap passé, il a dit, je dis, moi, je dis, côté me fait pour me dire là, presque un mois avant l'erreur était faite. Je me dis, attention, pas faire ça pour telle raison. Si vous voulez atteindre l'objectif, ça, au contraire, mais qui ça vous a fait? Je suis un militaire, j'ai le sens du risque. Moi-même, c'est ça que je fait. Ou même ou pas un militaire, je ne suis pas bando pour que même sens risque même. Sous réserve de quel objectif politique réel qu'on gagne ou pas. Quand, dans une société, dans la situation où nous sommes, pour quelle raison nous avons pris toute charge, tout mal les paysans, mettez sous dôme pour homme? Pour quelle raison? Je ne suis pas Tazan, je ne suis pas bon Dieu. Mais s'il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui ont des idées, autant créer les conditions pour les mettre tous ensemble, que la solution vienne une solution collective de ceux-là qui prétendent penser pour le pays. Donc, on comprend le militaire, réserve-les, devoir de réserver tout ça, empêcher le diagnostic de bagages, mais le gré des signes qui en septembre ou bien... Non, mais nous avons toujours pris position publiquement. Nous, le gré signera quand toutes les propositions se seront mises ensemble. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord.
Qui ça gagne, c'est pas un accord? Gain proposition. Qui est-ce qui fait un accord? C'est deux personnes qui ne sont pas d'accord. Jodi, il y a une première entité qui est les peines. Il y a l'autre entité qui est les Montana. Il y a l'autre entité qui est les primature. Et qui sous pouvoir? Qui baille proposition, qui j'ai concevoir pouvoir. Il y a une entité extrêmement importante, je ne vais pas parler en pile de lui, qui est le collège des universitaires. Qui était abordé des questions qui dit méthodologique, mais qui vient pour aborder des questions ça. Autant fait 4 entités ça, et je crois que c'est le discours est entretenu par Clarence Renoir également. Et c'est le discours de la vérité. Pourquoi nous ne nous asseyons pas tous ensemble? Et puis nous jouons ça, il y a un accord, vraiment. Parce que je dis, il y a 4 groupes qui pensaient à solutionner le problème de telle manière. Donc, si un groupe nous réunit ensemble, ils ont un bagage, c'est le monde qui pense ça. Moi-même, américain, je dis, un accord. Mais c'est ça, moi-même, je dis, le problème n'a pas de composé. Je dis toujours, une toi devant, une toi chaud. Et puis, il n'y a pas de quand même. C'est la logique primaire sur le plan politique. Sur le plan sécuritaire, j'ai proposé 2 choses. En off-record, dans des échanges privés, et même nous sommes obligés pour une position publique. Le 8 août, nos lettres ouvertes que nous devons par Dr. Ariel Henry. Mais pour la question de la sécurité, il y a 2 paliers. Il y a les questions de la sécurité nationale, qui ont un espace stratégique. Il y a le collège de la sécurité, qui est là pour travailler sur les données opérationnelles. Parce que les gens qui pensent stratégie globale là sont bagaille. Les gens qui pensent la mise en application de cette stratégie, donc qui prennent opérationnelle, sont l'autre bagaille. Monter un collège de sécurité, il n'y a pas bon monde, il n'y a pas 2 monde, là au moins 10 monde, 10 branches techniques, et puis nous avons exactement qui ça que pour faire. Côté nous là, il faut dire. Les États-Unis peuvent encore hésiter à s'engager. Et c'est parce qu'ils hésitaient pour engager qu'ils fait chercher ombrelle internationale ça. Mais même ombrelle internationale ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une neutralisation de la situation pour une créer conditions apparentes dans le tomber dans l'élection. Mais le fond problème n'a toujours été là. Pourquoi ne pas résoudre le problème? Parce que qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut des gens qui sachent quoi demander. Ça me tente de demander, c'est pas ça qu'il y a besoin. C'est pas blindé, c'est pas. Ça me tente de demander publiquement, il ne faut pas maîtriser le sujet pour se demander. C'est ça que fait les étrangers à beaucoup de l'élève viré. Dit bon, ok, on n'est pas tellement connu qu'ils a parlé, on prend quelques pick-up et on va où. Colonel, ça a parlé à. Soit demander à pas correspondre à problème qu'on gagne pour qui ça parce qu'on pas compte de qui sont parlé. Merci beaucoup, colonel. Pour semaine Noël, là, colonel Ribu parle en province, d'ailleurs, dans le Grand Sud Kounia, là, parce que dit. Ouais, mais on se blague, ouais. Non, pas sous blague. Bon, pas de problème, invite-moi chez toi dans le sud-est, m'a venu. Donc, pas de problème avec Matissan encore, finalement, parce que monsieur Ogenle 10 personnes capables de passer. Non, ça va bien m'arriver pour me soumettre action à volonté aux gens qui ont illégal, on va dire. On va passer. C'est le rôle de l'État. Et l'État peut le faire. Mais il ne l'a jamais fait. En fait, il ne l'a pas fait. Parce que la volonté n'est pas encore venue. Parce que toute bagaille n'a subi là, pas des accidents. C'est des gens qui comprennent qu'ils ont utilisé cette méthode ça pour venir au pouvoir. Et moi, je me demande, et c'est pourquoi je dis qu'il déraille. Et je me tiens mon mot. Comment on a pensé pour arriver au pouvoir avec une méthode comme ça? Président Jovenel Moïse Bodiab, il était là. Il était quoi ça tout? Parce que tout les a mis du feu dans le monde belé. Il a tiré sur le monde belé, sur le monde sans fil. Gros 2 3 l'après-midi, il a boulé, il a boulé, il dit pas me dire rien. Il y a des gens qui ont massacré dans Chancerelle, dans Matissan, il va jamais dire rien. Un matin, nous lever, nous tendons Madame Lalim avec un autre individu qui a fédéré gang dans le pays. Il ne va jamais dire rien. C'est parce que tu crois que son méthode qui mène au pouvoir, elle va arriver au pouvoir. Il arrive au pouvoir, il est bien arrivé. Il arrive au pouvoir éternel. Donc, moi, pas pour qui ça de monde capable de penser,
c'est comme ça qu'on a utilisé comme méthode pour y aller diriger un pays. Mais on peut nous la donne, colonel. Un monde qui a dirigé un pays, premier devoir, c'est protéger les citoyens, créer un cadre de vie pour eux, créer conditions pour eux gagner emploi, pour eux gagner économie, pour eux vivre. Un monde qui veut diriger une nation, ou pas faire complot pour tuer, pour traumatiser tout le monde, pour qu'il vienne chef, ou pas jamais réussi, même si elle chita son chaise. Je dis que docteur Ariel Henry prend mesure faites pour prendre parce qu'il y a des gens souterrains pour permettre que des mesures prennent, qui capent des interlocuteurs avec les étrangers qui peuvent nous aider pour nous capter les demandes justes, pour nous résoudre le problème sans que nous pas aller dans des affronts, tant pour les États-Unis qui sont pour soufflette, que nous-mêmes capons bien à soufflette toute la journée. Merci, colonel. Joyeux Noël. Merci, tous mes voeux à tout le monde. Espérez que l'Éternel descende dans l'esprit dirigeant, faire changer route, changer méthode et chercher volonté